Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Sur la chaîne principale, il n'y a pas très longtemps, je vous ai montré comment bridger vers Base, Linea et Mental. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment découvrir des protocoles sur ces écosystèmes et je vais vous donner quelques trucs que je connais déjà et éventuellement même que j'ai déjà utilisé. Donc je fais cette vidéo sur la chaîne secondaire parce qu'on est encore très early, il n'y a pas beaucoup de choses non plus sur ces écosystèmes, mais je pense que quand ce sera un peu plus abouti, j'en referai une vidéo sur la chaîne principale. Mais là, pour les plus early, pour ceux qui ont déjà envie d'aller voir ce qui se passe là-bas, vous êtes sur la bonne vidéo, n'hésitez pas à rester. On va commencer par Linea. Alors, pour l'instant, on peut voir un petit peu l'évolution de la TVL, ça monte petit à petit, c'est plutôt bien pour Linea. Qu'est-ce qu'on a comme protocole ? On a un petit peu de tout, on a des bridges comme Symbiosis, alors il y en a qui ne sont pas répertoriés, on a XY Finance, etc. Mais ça, les bridges, justement, on les a vus déjà sur la vidéo de la chaîne principale. Là, ce qui nous intéresse, ça va être les protocoles autour. Du coup, sur Symbiosis et sur XY Finance, on peut ajouter des liquidités éventuellement. Je crois que les rendements sont pas si dégueux que ça, autour de 10% si je dis pas de bêtises. Peut-être un peu plus, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. On a des DEX, alors on a SyncSwap par exemple, qui a déjà fait ses preuves sur ZK-Sync, Horizon Dex qui a l'air pas trop mal, et Linea Bank qui est un protocole de prêt d'emprunt mais qui est beaucoup trop early pour l'instant, et a priori on a PancakeSwap aussi qui devrait arriver sur Linea. Je crois qu'ils étaient déjà sur le testnet. Donc pourquoi pas. PancakeSwap en ce moment ils essayent vraiment de se déployer à fond sur toutes les nouvelles hypes. Ils se sont déployés il n'y a pas longtemps sur Polygon ZK-EVM et ZK-Sync, donc pourquoi pas. Donc on peut retrouver évidemment tous les liens, je vous les mets dans la description. Donc on pouvait retrouver les protocoles du côté de DeFi Lama, mais on peut aussi les retrouver du côté de D-Bank. Donc il faut aller sur More, puis dans protocole juste ici, et ensuite vous pouvez filtrer. Moi j'ai choisi de mettre que la blockchain Linea, bien évidemment. Alors du coup je suis malin, mais il faut que je remette mon petit filtre. Décidément j'ai du mal à articuler aujourd'hui. On va retrouver à peu près les mêmes protocoles évidemment que sur DeFi Lama. Parfois on peut en avoir quelques-uns qui sont listés ici et pas sur DeFi Lama, et inversement. Généralement c'est DeFi Lama qui va avoir tendance à lister plus de choses que D-Bank, mais l'avantage de regarder ce qu'il y a sur D-Bank, c'est qu'on va pouvoir avoir le suivi sur son portefeuille qui vient avec. Quand on va déposer des liquidités sur les protocoles, etc., ce sera assez intéressant. On peut voir un truc déjà sur Linea, c'est qu'il y a pas mal d'utilisateurs, hein. Il y a pas mal de gens qui ont des liquidités sur les différents protocoles. Alors j'ai pas été vérifié individuellement chaque protocole, je pense qu'il y a quand même que c'est pas mal concentré sur quelques adresses, mais je vous spoil un peu, mais pour Mental et Base c'est pire. Donc SyncSwap par exemple, 10 000 utilisateurs. Si je clique dessus, que je vais dans Holders, on peut voir que les 3 premières adresses, ils détiennent quand même 53% des liquidités, et c'est que du ETH BUSD. Donc pour l'instant c'est pas dingue ce qu'on fait sur SyncSwap. C'est pour ça que je vous ai sélectionné un protocole à regarder pour l'instant du côté de Linea, et c'est pas SyncSwap, c'est Linea Bank, du coup le plus gros protocole pour l'instant en termes de TVL sur Linea, presque aussi en termes d'utilisateurs, hein, il est top 3. Donc Linea Bank, est-ce que c'est très concentré en termes de liquidité? C'est pas mieux que SyncSwap. Il y a 3 adresses, surtout les 2 premières adresses qui concentrent le plus de liquidité, ils sont à 50% à eux2. Alors pour le coup, c'est des gens qu'on peut retrouver sur D-Bank ou quoi. Moi, je suis plutôt de confiance quand je vois ça. Même s'ils ont beaucoup de liquidité, ils sont suivis sur D-Bank, etc. Donc ça va, ils ont leur ID, c'est pas des randoms. Donc ça c'est plutôt cool. Et si on va sur le protocole, pour l'instant qu'est-ce qu'on peut faire? Déposer de l'ETH, emprunter de l'ETH. Le souci c'est que, c'est pas vraiment un souci. L'avantage qu'on a en ce moment à utiliser Linea Bank, c'est qu'on a des incitations, on est payé dans le token de Linea Bank, et c'est plutôt pas mal, hein. Si on dépose des ETH, on a 13% bonus, si on emprunte, on a 43% bonus. Donc on peut faire une boucle assez vertueuse. Le souci, du coup j'y arrive, c'est que le token Lab n'est pas encore lancé. C'est du pré-farming, du pré-mining, appelez ça comme vous voulez. Dans la documentation, je suppose que c'est écrit vers quand ça devrait arriver, j'ai pas été regardé. Mais bon, pour l'instant, on peut faire ça. Le souci, c'est que j'ai déjà vu des projets faire du pré-farming. Dans de rares cas, ça marche. Extra Finance, il n'y a pas si longtemps, j'étais plutôt négatif quand ils avaient lancé leur token. Mais finalement, il se portait plutôt bien après. Je crois qu'il avait fait un x6 à peu près. Je sais pas où il en est maintenant, mais il me semble qu'il est toujours au-dessus de son prix de lancement. Mais du côté de la blockchain Astar, il y a plusieurs protocoles qui s'étaient lancés, qui avaient fait pareil, qui avaient fait du pré-farming. Et c'était une catastrophe. Les tokens ont été divisés par 10 en 2 jours.
Donc pour moi c'est tout ou rien, c'est soit il se passe un petit truc, soit il se passe vraiment rien, donc faites attention quand même si vous faites une boucle du côté de Linea Bank, n'allez pas non plus faire une boucle trop élevée, etc. Il y a des chances que le token ne vaille pas grand chose, c'est pas dit, peut-être qu'il sera super, qu'il va exploser à son lancement, je vous le souhaite en tout cas si vous misez là-dessus. Donc c'est ce que j'ai de plus important du côté de Linea. Maintenant on passe du côté de Mental, et quand on voit l'évolution de la TVL, ça donne envie. On voit que franchement les whales, elles sont en train de rentrer d'un coup a priori, mais vous allez voir que c'est pas si magique que ça. Donc du côté de DeFi Llama, on peut voir les protocoles qui existent. Bon, il y a des trucs où c'est très anecdotique en termes de liquidité, mais on commence à avoir des protocoles qui émergent. Lendl par exemple, encore Symbiosis qu'on retrouve. TimeSwap, qui est du côté de Mental. TimeSwap, c'est un protocole de prêt d'emprunt sans oracle, c'est assez particulier, mais j'aime bien TimeSwap. Et on a le plus gros protocole, Agni Finance. Ça va être un petit peu le Uniswap de cette blockchain. Donc on va aller du côté de D-Bank, et là il y a une grosse différence par rapport à Linea. Regardez-moi le nombre d'utilisateurs, c'est très très faible comparé à Linea. Alors on va regarder du côté du plus gros protocole, Agni. Déjà il y a 25 millions de liquidités, 225 adresses, donc c'est très concentré, ça fait 100 000 $ en moyenne par adresse. Sauf que on peut voir quand même les premiers holders. Bon, si on a D-Bank Pro, si on a un ID du coup sur D-Bank, on peut voir le classement en entier. Là c'est un petit peu caché et on n'a pas trop de détails, mais on peut quand même voir les 3 premières adresses, et juste les 2 premières, même allez, on va dire les 3 premières, c'est 99% des liquidités du protocole, et surtout la première en fait qui en a 70%. Donc c'est très centralisé sur quelques adresses, c'est pas des gens qui ont déjà minté leur ID du côté de D-Bank, et moi je trouve que ça ajoute une certaine street crédibilité à un protocole quand les premières adresses c'est des gens qui ont minté un ID. Ça c'est personnel vraiment comme critère, mais du coup j'aime pas trop le fait que ce soit très centralisé sur ce protocole, et à mon avis c'est ce qui explique aussi le fait que la TVL soit montée aussi vite. C'est sûrement des baleines qui ont juste déposé des liquidités sur le protocole. Alors quand on sait que Mental, derrière il y a BitDAO et du coup il y a Bybit, donc un gros exchange, c'est pas très étonnant de voir des grosses liquidités qui arrivent sur le protocole principal pour faire des swaps. À mon avis, il n'y a pas de risque de rug pull ou quoi que ce soit à ce niveau-là, mais c'est juste que c'est quand même très concentré et moi j'aime pas trop ça pour le coup. Donc j'ai quand même sélectionné 2 protocoles à regarder du côté de Mental. Le premier c'est TimeSwap. Alors on va regarder déjà sur D-Bank un petit peu en termes d'utilisateurs, 78 utilisateurs pour 15 000 $ de liquidité. Mine de rien, bon, il n'y a pas beaucoup de liquidité, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, mais au moins c'est pas ultra centralisé. Bon, en tout cas, j'ai pas été voir en détail. Et le deuxième protocole, on va aller le voir en détail, lui c'est Lendl. Il y a un peu plus de liquidité, pas trop de holders non plus, mais vous voyez là dans le top 3, déjà il y en a 2 qui ont un ID sur D-Bank et on est qu'à 46% de part de marché entre guillemets sur le protocole. Et allez, on va regarder vite fait sur TimeSwap. À mon avis, ce sera... Ah, il y a moyen que ce soit assez centralisé sur les premiers utilisateurs. On va regarder ça, je suis assez curieux. Donc TimeSwap, holders... 1, ouais, c'est ce à quoi je m'attendais, c'est quand même centralisé sur quelques utilisateurs qui ont déposé la plupart des liquidités, mais bon, TimeSwap pour le coup, il a fait ses preuves aussi. Alors comme d'habitude on reste sur la DeFi, c'est pas parce que c'est audité ou quoi que ce soit qu'il peut pas y avoir de soucis. La preuve, on a eu Curve il y a pas si longtemps qui a eu des déboires, et du coup en ce moment sur TimeSwap on peut déposer des USDT, avoir 11% d'intérêt dessus. Je trouve ça pas trop mal. Par contre il doit pas y avoir beaucoup de liquidité, donc je suppose que si on ajoute beaucoup d'USDT on risque de faire tomber un petit peu l'APR. Et du côté de Lendl, c'est exactement comme sur Linea Bank, on peut commencer à déposer des cryptos, en emprunter, et il y a du pré-farming. D'ailleurs, le pré-farming, c'est une estimation en fait. Le rendement que vous voyez là, comme sur Linea Bank, c'est une estimation si jamais le token est à ce prix-là. Alors a priori, ça va être le prix de départ du token, 10 centimes de ce côté-là, et 15 centimes je crois du côté de... Ouais, 15 centimes du côté de Linea Bank. Donc... Pour l'instant, si on parie sur Mental, sur le fait qu'il peut y avoir des protocoles intéressants qui tirent un peu leur épingle du jeu, ça pourrait être pas trop mal Lendl. Après, il faudrait quand même aller creuser la documentation, voir si c'est pas trop edgy, voir s'il n'y a pas trop anguille sous roche, parce que on sait jamais.
C'est possible qu'on soit sur un futur exit scam ou quoi. J'ai pas été creuser la liquidité du côté de Lendl, mais de ce que je vois là juste au niveau des APR, c'est élevé, mais ça me choque pas parce qu'ils se basent sur un prix potentiel de l'actif en fait. S'ils mettent un Lendl à un token Lend à 1 centime, bah voilà, on divise les APR par 10 et on a des trucs plus raisonnables. À mon avis là pour le coup sur Lendl, c'est un petit protocole et tout, c'est ce qui risque de se passer quand le projet va être lancé. Le token risque de se faire défoncer à mon avis au début. Après on verra, peut-être qu'il y aura des baleines qui seront là pour en acheter. On passe du côté de la dernière blockchain, c'est Base, et il y a un truc qui est assez bizarre sur DeFi Lama, c'est j'arrive pas à comprendre pourquoi la TVL peut baisser, sachant que on peut bridger quasiment que des Ethereum là-bas, et on peut pas les rebridger dans l'autre sens. En fait, on peut que envoyer pour l'instant des Ethereum sur Base et on peut pas encore faire le chemin inverse, à moins que je dise une bêtise, hein, mais il me semble que c'est pas encore possible. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez prudent quand on va du côté de Base. Hein. Il y a eu des petites hypes, il y a eu des choses, mais il y a aussi eu des arnaques pour l'instant jusqu'ici. Donc faites attention. Niveau protocole, c'est à peu près comme les autres blockchains, hein. On a un truc de lending par-ci, beaucoup de DEX. Souvent quand une blockchain vient de se lancer, il y a beaucoup de DEX. Dans le lot, il y a beaucoup de merde, hein, on va se le dire hein, très clairement. Du côté de D-Bank, pareil, les utilisateurs, c'est pas trop ça. Alors, il y en a un petit peu du côté de LeadSwap, mais ça, c'est logique puisqu'il y a eu la grosse hype autour du token chauve, en bon français. Mais c'est SushiSwap qui tire son épingle du jeu et qui a tiré beaucoup de liquidités d'un coup. Mais voilà, c'est très concentré. Il y a 168 utilisateurs. Et si on regarde les holders, alors il y a un smart contract en deuxième, donc ça, c'est différent. C'est pas vraiment à prendre en compte, mais il y a quand même une adresse qui a 54% des liquidités. Je me demande si c'est pas elle qui est justement au cœur de la création du token Bold, du token chauve. Je sais plus. On a encore une autre adresse qui a 2 millions de liquidités, pas 2 millions, 398 000 $ de liquidités. Voilà, voilà. Donc du côté de Base, il n'y a pas grand chose qui m'attire plus que ça. Le protocole que je vous ai sélectionné, c'est SushiSwap, parce que pour l'instant, c'est le protocole avec la plus grosse TVL. Il a fait ses preuves aussi. On peut même acheter des assurances du côté de SushiSwap. Alors, je sais pas si ça couvre la blockchain Base comme c'est très récent, mais il me semble que sur Insurace, on peut s'assurer carrément de SushiSwap, à vérifier si ça prend en compte la blockchain Base ou pas. Pour l'instant, le plus zinzin sur cette blockchain, c'est les intérêts ETH USDC. Attention, on va avoir des impermanent loss parce qu'on a une crypto pas stable et une crypto stable de l'autre. Donc ça peut générer des pertes à court terme, même à long terme d'ailleurs. Donc faites attention, soyez prudents, c'est pas parce qu'on a 300% APR dessus que c'est aussi facile que ça. Et puis on est sur des pools de type Uniswap V3 si je dis pas de bêtises, donc ça va être en fonction de comment vous allez concentrer vos liquidités, etc. On va dire que 300% c'est le maximum que vous pourriez avoir. En tout cas il y a beaucoup de volume, il n'y a pas tant de liquidité que ça, donc c'est ce qui explique que les rendements sont aussi élevés de ce côté-là. Et vous pouvez aussi farmer vos tokens chauves si ça vous intéresse. Personnellement je n'en ai pas. Et un autre petit truc que je vous ai mis de côté, c'est un petit peu bonus par rapport à la blockchain Base. Si jamais vous avez utilisé DakiSwap sur le testnet, si vous avez fait les quêtes sur Zilli, que vous avez rejoint le Discord, etc., vous devriez être éligible à un airdrop. Normalement, ma vidéo devrait sortir avant la deadline. Je crois que 4h de l'après-midi UTC, c'est 18h en France ou 17h, je sais plus. Donc normalement, ma vidéo devrait sortir avant. Si jamais vous n'avez jamais utilisé DakiSwap, c'est pas très grave. Pour l'instant, c'est sur testnet ou quoi que ce soit. Et en fait, ce qui est intéressant à faire dessus, ça va être les quêtes sur Zilli, etc. Donc, je vous mettrai le lien de Zilli en description, le lien de DakiSwap si ça vous intéresse. Voilà, petit airdrop à farmer, on peut encore en profiter puisque la snapshot n'a pas encore été prise. Voilà, on a fait le tour un petit peu pour Base, pour Mental, pour Linea. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour l'instant? Est-ce que c'est Linea? Est-ce que c'est Mental? Est-ce que c'est Base? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi en tout cas, j'aime bien ce qui se passe du côté de Mental et de Linea, mais c'est évidemment personnel. Et si vous ne savez pas comment bridger du coup sur ces blockchains, n'hésitez pas à aller voir le tutoriel que j'ai fait sur la chaîne principale. Il sera aussi dans la description je pense. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!